Chez l'un des principaux producteurs de pétrole au monde, une longue file d'attente devant une station essence. Plusieurs régions de Russie subissent des difficultés d'approvisionnement, voire des pénuries de carburant, de la région de Vladivostok au territoire ukrainien occupé ou annexé, comme ici en Crimée. La semaine dernière, les prix à la pompe ont atteint des records, en moyenne 50% plus élevés qu'en janvier. Le coût est rude pour les consommateurs russes. Nous faisons le dos rond, mais le budget familial est pénalisé, grandement pénalisé même. Pour tenter de stopper la hausse des prix, les autorités ont suspendu les exportations d'essence destinées aux voitures. Une mesure prolongée mercredi jusqu'à fin octobre. Objectif, augmenter l'offre, amputée par les frappes et les sabotages ukrainiens de plus en plus fréquents sur les raffineries, dépôts et terminaux d'exportation de pétrole russe. Lors du seul mois d'août, pas moins de 10 sites énergétiques ont été touchés, d'après le décompte de la chaîne américaine CNN. Résultat, selon les estimations, entre 10 et 17% des capacités de raffinage russes auraient été touchées. Les Ukrainiens attaquent un arc de raffinerie de Ryazan, au sud de Moscou, jusqu'à Volgograd. Le manque de carburant survient en période de forte demande. Les agriculteurs se préparent aux récoltes, tandis que nombre de Russes prennent la route du retour des vacances. Face à la baisse de ses capacités de raffinage, Moscou tente d'exporter davantage de pétrole brut. Un objectif crucial pour la Russie, dont un tiers du budget fédéral dépend des hydrocarbures. Mais la tâche s'avère délicate, car Washington fait pression sur ses principaux clients, l'Inde et la Chine, pour qu'ils réduisent leurs importations.